Bonjour et bienvenue les collectors. Aujourd'hui, je vous présente 9 pièces très rares et très chères de l'époque moderne française. On va commencer par la pièce de 1 franc Graziani, aluminium, 1943. Cette pièce a un poids de 1,80 g, un diamètre de 23 mm, le métal c'est de l'aluminium, la tranche de la monnaie est lisse et le degré de rareté c'est du R3. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve le buste drapé de la République aux cheveux courts de profil gauche, coiffé d'un bonnet phrygien orné d'une cocarde tricolore. Sous une couronne composite de blé, chêne et olivier, nouée brun ruban. Sous le ruban, au niveau de la nuque, on aperçoit la signature Morlot. Et de part et d'autre du portrait, on a les mots République française. Sur le revers de la monnaie, on retrouve au centre la valeur 1 franc en 2 lignes. Juste en dessous la valeur, on a le millésime 1943 encadré des différents. Le tout est contenu entre 2 cornes d'abondance symétriquement opposées. Au-dessus de la valeur, on a la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. La pièce de 1 franc 1943 Graziani a été frappée à Alger. Le type choisi est celui du franc Morlon de 1941. Et l'on confie au graveur algérois Jean Graziani le soin de reproduire la gravure. Le millésime sera bien sûr de 1943. Sur cette monnaie, le style de la Marianne est plus dur, plus anguleux que sur les 1 franc Morlon classiques. Je vous montre, regardez, la gravure de Morlon et la gravure de Graziani. Je vous montre aussi, bien entendu, le revers. La pièce de 1 franc Graziani a été frappée à 4400 exemplaires. Pour les pièces de 1,80 g, 9 exemplaires sont seulement connus. Il est à noter qu'il y a eu aussi une frappe avec un aluminium un peu plus léger, avec 1,40 g, 55 exemplaires frappés, 4 seulement connus. La pièce de 1 franc Graziani a une cote de 4500 € en état TTB, 7000 € en état sup, 9000 € en état splendide et 12 000 € en état fleur de coin. 50 centimes Morlon bronze aluminium de 1947. Cette pièce est très recherchée par tous les numismates de l'ère moderne. Cette pièce a un poids de 2 g, un diamètre de 18 mm, une épaisseur de 1,23 mm. La tranche de la monnaie est lisse. Le métal, c'est du cupro aluminium, un mélange de cuivre et d'aluminium. Le graveur de la monnaie est Pierre-Alexandre Morlon. Et le degré de rareté de cette monnaie, c'est du R3. Sur l'avers de cette monnaie, on retrouve le buste de la République de profil gauche, coiffé du bonnet phrygien, orné d'une cocarde, sous une couronne composite d'olivier, de chêne et de blé. On retrouve derrière le cou la signature Morlon. Et de part et d'autre du portrait, les mots République française.
Sur le revers de la monnaie, on retrouve au centre la valeur 50 centimes en 2 lignes. Juste en dessous, on a le millésime 1947 encadré des différents. Le tout entre 2 cornes d'abondance symétriquement opposées. Au-dessus de la valeur, on retrouve la devise liberté, égalité, fraternité. Les pièces de 50 centimes Morlon en bronze aluminium ont été frappées de 1931 à 1947. La pièce de 1947 étant la plus rare, elle n'a été frappée qu'à 2 170 000 exemplaires. Alors pourquoi cette pièce est plus rare que les autres? Tout simplement parce que les pièces de 1947 ont été destinées à l'utilisation dans les colonies françaises en Afrique de l'Ouest et en Algérie, d'où leur rareté et leur valeur. Pour une pièce dans un état B, la cote est de 65 €. Pour une pièce en état TB, la valeur est de 110 €. La valeur est de 160 € pour une pièce dans un état TTB, 450 € dans un état sup, 700 € dans un état splendide et elle peut atteindre bien entendu les 1000 € dans un état fleur de coin. 5 francs, Tour Eiffel 1989, célébrant le centenaire de l'exposition universelle, pré-série, listelle large et coin non poli. Cette pièce a un poids de 9,94 g, un diamètre de 28,25 mm. Le métal, c'est du nickel et les graveurs sont Jiménez et Joubert. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve une vue en perspective de la Tour Eiffel. Dessous, à l'exergue, on retrouve la signature F. Joubert et à droite de la Tour Eiffel, on retrouve en 4 lignes les mots Tour Eiffel et les dates 1889-1989 correspondant au centenaire. Sur le revers, on retrouve une vue de dessous de la Tour Eiffel avec la représentation des 4 piliers. Au-dessus, on retrouve la valeur 5 francs, encadrée des différents, et de chaque côté, on retrouve les mots République française. Cette monnaie est cotée en fleur de coin 2000 €, 5 francs. Semeuse 1898 essai. Cette pièce a un poids de 25,13 g, un diamètre de 37 mm. C'est un diamètre impressionnant qui correspond au diamètre des écus d'autrefois. Le métal, c'est de l'argent 900 millième. La signature est de rôti. La tranche est en relief avec les inscriptions Dieu protège la France. Et le degré de rareté de cette monnaie est du R3. Cette monnaie, rarissime, classée R3, a une cote impressionnante. Ainsi, une pièce en état sup est cotée 7000 €. Une pièce en état splendide est cotée 12 000 €. Et une pièce en état neuf, fleur de coin, pourrait atteindre les 20 000 €. Sur l'avers de cette monnaie, on retrouve la semeuse marchand de profil gauche semant à contrevent. En arrière-plan, sur la droite, on retrouve un soleil levant. En dessous, à droite, sous le pied, on retrouve la signature au point rôti. Et à l'exergue, sous l'autre pied, on retrouve le mot essai. De chaque côté de la semeuse, on retrouve les mentions République française. Sur le revers, on retrouve la valeur
5 francs. En dessous, une branche d'olivier et une branche de chêne. À l'exergue, on retrouve le millésime 1898 et tout autour, en arc de cercle, la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. 1 franc 1898, pré-série, avec 1 et franc aligné. Cette pièce a un poids de 5 grammes, un diamètre de 23 mm, le métal c'est de l'argent à 835 millièmes, la tranche de cette monnaie est striée et elle est classée R3 en degré de rareté. Sur le revers de la monnaie, on voit donc la valeur 1 franc et la particularité de cette monnaie vient de la manière dont 1 franc est écrit, c'est-à-dire que 1 et franc sont alignés alors que d'ordinaire, sur les pièces on dira qui ont circulé, le 1 est au-dessus du mot franc. Cette belle pré-série est un premier essai de présentation de la valeur faciale qui n'a jamais été retenu pour les frappes de circulation courante. La cote de cette monnaie très rare est de 8 000 € en état sup, 12 000 € en état splendide et elle pourrait atteindre 20 000 € en état fleur de coin. 1 franc 1959, pré-série sans le mot essai avec un listel large. Cette pièce est d'une très grande rareté. Il n'y aurait que 2 exemplaires connus, ce qui fait de cette pièce une des monnaies modernes les plus rares. Sur le revers, on retrouve la valeur, 1 franc en 2 lignes. En dessous, on retrouve une branche d'olivier. Et à l'exergue, en bas, on retrouve le millésime 1959 encadré des différents. Tout autour, on peut voir la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Cette pièce, comme vous pouvez le constater en vidéo actuellement, a une différence sur la largeur du listel. On voit bien la différence entre une pièce classique et cette monnaie de 1959. Cette pièce, donc d'une extrême rareté, a une cote en fleur de coin de 10 000 €. 20 francs Turin 1932 en argent. Cette pièce a un poids de 20 grammes, un diamètre de 35 mm, le métal c'est de l'argent à 680 millièmes, la tranche de cette monnaie est cannelée et le degré de rareté c'est du R4, une des pièces les plus rares qui existent en France. Cette monnaie a longtemps été décriée, tout le monde pensait que c'était du faux, mais on sait aujourd'hui qu'elle a bien existé. Et depuis l'année dernière, on connaît le tirage exact qui est de 20 exemplaires. Le tirage des 20 francs 1932 a bien été confirmé par les archives. Ceci relevait de la décision des autorités de l'époque de laisser une trace dans l'histoire lors de la pose de première pierre des bâtiments de l'époque en insérant une pièce de l'année tirée spécialement pour cette occasion. Ce qui explique la présence au compte-gouttes de ces pièces sur le marché. Bien sûr, si une pièce de 1932 arrivait sur le marché, son prix serait astronomique. 10 centimes Lindauer de 1940. Cette pièce a un poids de 1,01 g, un diamètre de 21,18 mm, le métal c'est de l'aluminium, le graveur c'est Lindauer, la tranche de cette monnaie est lisse avec 24 pans et le degré de rareté de la monnaie c'est du R3. On note bien le mot essai sous le R, comme vous pouvez voir actuellement sur la vidéo. Regardez bien le mot essai. La tranche à 24 pans semble complètement inédit aux ouvrages de référence. Cependant, 3 exemplaires identiques sont répertoriés. Une de ces monnaies a réalisé
un prix de 2245 € sur une enchère maximum qui était de 2925 €. Une autre de ces pièces s'est vendue 1200 € en état sup. 1 franc, chambre de commerce 1920 essai. Cette pièce a un poids de 3,84 grammes, un diamètre de 23 mm. Le métal, c'est du bronze alu et le graveur, c'est Domar. Sur le revers de la monnaie, on retrouve Mercure assis de profil gauche, tenant un caducée ailé et appuyé sur un gouvernail. Une corne d'abondance à ses pieds. Sous un trait, à l'exergue, on retrouve le millésime 1920 et de part et d'autre de la date, on retrouve la signature d'Omar et l'inscription INV. Au-dessus, en arc de cercle, on retrouve l'inscription Commerce, Industrie. Sur le revers, on retrouve au centre la mention Bon pour 1 franc en 3 lignes. En dessous, on retrouve les inscriptions BR.AL pour bronze aluminium. Et tout autour, on peut lire les inscriptions Chambre de commerce de France. La cote de cette monnaie très rare est de 360 € en état sup, 600 € en état SPL et 1500 € en état fleur de coin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt sur Monnaie Collector et je vous souhaite une bonne journée.